Certaines personnes entrent dans votre vie comme un murmure, et sans que vous sachiez comment, elles changent de votre façon de respirer. D'autres vous traversent comme des tempêtes, bouleversent tout, et quand elles partent, elles laissent derrière elles des questions qui semblent impossibles à résoudre. Pourquoi cette personne est-elle entrée dans ma vie? Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir toujours connue? Pourquoi, malgré la douleur, ne puis-je pas m'en détacher? Si vous vous êtes posé ces questions, alors cette voix s'adresse à vous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des domaines les plus profonds et les plus mystérieux de l'âme, l'amour qui semble destiné. Mais nous ne l'aborderons pas par le romantisme vide ou les formules magiques. Nous l'aborderons à travers l'enseignement de l'un des plus grands psychologues de l'histoire, Carl Gustav Jung. Nous allons explorer comment sa vision de l'inconscient, de l'âme et des connexions symboliques peut vous aider à comprendre si la personne qui occupe votre esprit est là par destin ou à cause d'une blessure non guérie. Jung disait que les personnes qui nous attirent ne sont pas des coïncidences. Ce sont des miroirs. Elles incarnent vivement ce que nous n'avons pas encore reconnu, intégré ou soigné en nous-mêmes. Quand nous comprenons cela, l'amour cesse d'être une poursuite désespérée pour devenir une rencontre vers la découverte et la croissance profonde. Ce moment va peut-être vous transformer, car nous ne parlerons pas seulement de l'autre. Nous parlerons de vous, de vos liens, des blessures que vous portez depuis l'enfance et comment, sans vous en rendre compte, vous les répétez encore et encore dans vos relations. Nous parlerons aussi de la manière dont ces blessures peuvent se transformer en porte d'entrée vers un amour plus conscient, plus libre et plus authentique. Nous allons vous offrir des outils issus de la psychologie jungienne qui vous permettront de discerner si la personne qui habite votre esprit et votre âme est là pour vous enseigner une leçon ou pour rester. Et nous le ferons sans clichés, sans promesses vides, mais avec vérité, profondeur et âme. Je veux que vous sachiez une chose, l'amour destiné, dans la perspective de Jung, n'est pas quelque chose que l'on cherche, c'est quelque chose qui se révèle, mais seulement si vous êtes prêt à regarder à l'intérieur. Car l'âme ne tombe pas amoureuse de l'autre. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle retrouve d'elle-même en l'autre. Et cela, cher auditeur, peut être la plus grande illumination ou la confrontation la plus douloureuse. Peut-être écoutez-vous ces mots parce que vous ne parvenez pas à lâcher quelqu'un, parce que vous sentez qu'un fil invisible vous lie à lui, au-delà du temps, de la douleur ou de la logique. Ou peut-être commencez-vous une nouvelle relation et vous vous demandez si cette fois c'est différent, si cette personne est la bonne, s'il existe des signes qui confirment ce que vous ressentez. Ce moment va répondre à cela depuis les profondeurs de votre esprit. Jung nous a enseigné que l'inconscient collectif porte des symboles, des images, des pulsions et des énergies qui transcendent les générations. L'amour, dans bien des cas, ne s'éveille pas depuis l'intellect, mais depuis ces terres anciennes où les mythes tremblent encore. C'est pourquoi le véritable amour ne ressemble pas toujours à ce que vous attendiez. Parfois il fait mal, parfois il dérange, parfois il transforme, mais il vous invite toujours à devenir davantage vous-même. Nous ne sommes pas ici pour vous offrir un conte de fées. Nous sommes ici pour offrir de la conscience, pour vous encourager à voir vos relations avec des yeux neufs, pour apprendre ensemble à reconnaître quand quelqu'un est véritablement un don du destin et quand il est une répétition déguisée. Car tout ce qui brille n'est pas amour et tout ce qui fait mal n'est pas perte. Nous allons parler de synchronicité, ce concept que Jung a développé pour expliquer pourquoi certaines personnes apparaissent dans votre vie au moment précisément opportun. Nous parlerons des projections. Comment souvent, vous ne tombez pas amoureux de la personne réelle, mais de l'image que vous avez vous-même construite. Et nous vous apprendrons à démanteler cette image pour voir l'autre tel qu'il est vraiment. Mais nous parlerons aussi des âmes qui se rencontrent vraiment, des liens qui ne nécessitent ni manipulation ni obsession, car ils sont construits sur l'authenticité, la vérité et le respect. Vous apprendrez à les reconnaître,
car il existe des signes clairs, profonds et spirituels qui vous aident à distinguer l'amour destiné de l'amour conditionnel. Ce moment n'est pas seulement pour ceux qui sont en couple. Il est pour ceux qui ont aimé, pour ceux qui ont perdu, pour ceux qui ne comprennent toujours pas pourquoi ils ne peuvent pas oublier. Il est pour ceux qui veulent cesser de répéter des schémas, pour ceux qui veulent aimer sans se perdre, pour ceux qui sont prêts à transformer leur façon de s'attacher. Nous allons aborder des sujets sensibles. Nous allons vous poser des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées. Certaines réponses pourront vous mettre mal à l'aise, mais cet inconfort fait partie du processus d'éveil. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous promets que vous verrez vos relations depuis un nouveau niveau de conscience. Beaucoup de psychologues évitent de parler d'amour destiné, le voyant comme vague ou trop romantique. Pas Jung, car il comprenait qu'il existe des processus spirituels qui ne peuvent être expliqués par le seul intellect et qu'il existe des liens qui transcendent l'analyse superficielle. Lorsqu'on les reconnaît, ils ouvrent des portes qui changent à jamais votre façon d'aimer. Peut-être que ce n'était pas le moment parfait pour écouter ces mots. Peut-être les avez-vous trouvés sans les chercher. Mais si vous êtes ici, il y a une raison. Et si vous êtes ici, c'est que votre âme vous y a conduit. Car il y a une part de vous, prête à comprendre l'amour depuis un endroit plus sain, plus réaliste et plus profond. Même si la réponse ne sera pas une formule magique, elle sera une boussole. Ce moment sera votre carte émotionnelle. Quand nous aurons terminé, vous saurez clairement si cette personne est une opportunité de croissance ou une illusion qui vous maintient enlisé. Et vous le saurez non pas parce que je vous l'aurai dit, mais parce que vous le sentirez dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'être psychologue pour comprendre ce que nous allons partager. Vous avez besoin de courage. Le courage de regarder à l'intérieur, de poser les vraies questions, de cesser de vous accrocher à ce qui fait mal, de reconnaître ce qui est et de lâcher ce qui ne fait que sembler. Nous allons parler des schémas féminins et masculins. Les archétypes jungiens qui vivent en vous et façonnent, et seuls ceux qui affrontent leurs ombres peuvent aimer dans la lumière. Cette chaîne existe parce que nous croyons que la connaissance psychologique peut sauver votre vie, vous aider à guérir, à vous libérer, à comprendre qui vous êtes. Et si ces mots ont touché votre âme, restez, car aujourd'hui pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans votre parcours émotionnel. Jung parlait aussi de la chimie de l'âme, et en amour, cela se traduit ainsi. Si vous êtes tous les deux prêts à vous transformer, à symboliquement mourir et renaître en des versions plus intégrées de vous-même, alors cet amour a de la valeur. Mais si un seul se transforme tandis que l'autre résiste, l'équilibre se brise. La seule chimie ne suffit pas. Les projets communs ne suffisent pas. Ce qui est essentiel, c'est une direction intérieure partagée. L'amour qui vous est destiné ne marche pas simplement à côté de vous. Il marche avec vous vers le même horizon, même si chacun fait ses propres pas. Et cet horizon est toujours l'authenticité. Vous pouvez être vulnérable avec cette personne sans crainte du jugement. Vous pouvez pleurer devant elle sans honte. Vous pouvez partager vos contradictions sans qu'elles ne deviennent plus tard des armes tournées contre vous. L'amour destiné n'accumule pas de munitions. Il préserve de l'espace. Construire un amour authentique demande du courage. Le courage de vous regarder, de vous réviser, de prendre des décisions inconfortables. Et quand l'âme se sent prête pour cela, elle convoque sa contrepartie. L'amour destiné existe entre des égaux, non en pouvoir ou en réalisation, mais en engagement envers l'âme. Jung ne promettait pas que l'amour guérit tout, mais il a clairement dit que l'amour peut révéler tout ce qui a besoin de guérison. Et dans cette révélation se trouve le plus grand des cadeaux. Même si cela fait mal, même si cela vous secoue, même si cela ne correspond pas à vos plans. Quand vous êtes avec quelqu'un et que votre anxiété diminue, que votre clarté augmente, que votre énergie circule, c'est un signe puissant. Ce n'est pas l'émotion excessive qui définit le véritable amour,
mais la paix profonde, cette sensation de maison intérieure. Si ce lien vous pousse vers la thérapie, la lecture, la croissance, vers de nouvelles questions, ne l'ignorez pas. Cette personne, même si elle ne reste pas, est venue pour ouvrir une porte. Et une fois que quelqu'un a ouvert une porte intérieure pour vous, vous ne pouvez plus la refermer sans avoir l'impression de trahir quelque chose en vous. L'amour qui vous est destiné ne nécessite pas des explications constantes. Il s'explique de lui-même par la présence, par la vérité, par le soin. Si quelqu'un vous fait constamment douter de votre valeur, ce n'est pas de l'amour. C'est une blessure qui demande à être reconnue. Vouloir que quelqu'un vous convienne ne le rend pas convenable. L'esprit veut, mais l'âme reconnaît. Et quand l'âme reconnaît, il n'y a pas d'anxiété, seulement une certitude tranquille. Souvenez-vous, personne ne peut vraiment être avec vous si vous n'êtes pas avec vous-même. Le premier acte d'amour véritable n'est pas envers l'autre, mais envers vous-même. Dire « je me choisis ». De là, être avec quelqu'un n'est plus un besoin, mais un cadeau. Il existe des rencontres qui n'ont pas besoin de durer toute une vie pour être éternelles. Un geste, un regard, une conversation peuvent suffire pour que votre âme comprenne que quelque chose de réel a existé. L'amour destiné n'est pas toujours fait pour rester, mais il est toujours fait pour vous rappeler qui vous êtes. Vous n'êtes pas brisé parce que vous avez aimé quelqu'un qui ne vous aimait pas en retour. Vous êtes éveillé parce que vous avez ressenti. Vous grandissez parce que vous avez fait le deuil. Le véritable amour ne vous affaiblit pas. Il révèle ce qui était prêt à guérir. C'est l'essence de l'amour jungien. Aimer, c'est se connaître soi-même. Quand Jung parlait d'amour, il ne le décrivait pas comme une histoire romantique fixe, mais comme une confrontation évolutive. L'amour qui vous est destiné n'est pas seulement ce qui vous fait ressentir, c'est ce qui vous oblige à affronter vos questions les plus inconfortables. Demandez-vous, quelle part de moi s'est activée après avoir rencontré cette personne? Est-ce mon âme qui répond ou mon besoin? Jung définissait le soi comme la totalité vers laquelle chaque être humain tend. Le véritable amour n'est pas une distraction de ce chemin, c'est un catalyseur. Si cette relation vous aide à intégrer des parties oubliées de vous-même, vos peurs, vos désirs, même vos contradictions, alors peut-être n'êtes-vous pas face à un problème émotionnel, mais à un appel. Ne confondez pas l'intensité avec la vérité. Jung était très clair. L'inconscient se projette avec une force immense. L'âme crie à travers l'autre ce que vous ne voulez pas entendre sur vous-même. C'est pourquoi l'amour ne semble parfois ni doux ni lisse. Il semble être un choc. Mais si ce choc vous ramène vers vous-même, ne le rejetez pas immédiatement. Faites une pause. Respirez. Pensez à la personne qui vit encore dans votre esprit. Ressentez-vous que vous pourriez grandir spirituellement avec elle? Ressentez-vous qu'il y a de la liberté, même au milieu des défis? Ressentez-vous que vous n'avez pas besoin de justifier constamment votre existence? Si la réponse est oui, même avec des doutes, alors vous êtes face à quelque chose de précieux, pas parfait, mais profondément réel. Un exercice simple mais puissant. Écrivez 3 mots qui décrivent comment vous vous sentez en présence de cette personne. Puis demandez-vous, ces mêmes mots décrivent-ils aussi comment je me sens lorsque je suis avec moi-même? Car quand quelqu'un vous est destiné, il entre en résonance avec votre être, non avec votre manque. Jung disait que l'amour qui vous est destiné ne vient pas de l'obsession, mais de la reconnaissance. Vous ne le poursuivez pas. Vous le voyez. Vous sentez que quelque chose dans sa présence vous reflète plus clairement. Quand cela arrive, le bruit mental s'estompe et la clarté émotionnelle apparaît. Un autre signe jungien de l'amour destiné. Vous vous sentez accepté même dans les parties de vous qui sont encore en développement. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous n'avez pas besoin de promettre d'être quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Vous existez simplement. Et cette authenticité suffit à soutenir la connexion. Souvenez-vous des mots de Jung.
Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Si quelqu'un vous donne l'espace pour devenir votre moi le plus profond, le plus libre, le plus éveillé, alors c'est l'amour de l'âme, non l'amour de l'ego, mais l'amour du sens. Maintenant, je vous invite à vous engager. Si cette partie du message a résonné en vous, si elle vous a aidé à voir les choses différemment, écrivez dans les commentaires. Je ne poursuis pas l'amour, je le deviens. Écrivez-le avec force. Que ce soit une déclaration d'indépendance émotionnelle. Et surtout, souvenez-vous de ceci. L'amour qui vous est destiné ne sera jamais celui qui vous fait vous perdre. Même dans le chaos, il vous rappelle doucement qui vous êtes, car, comme disait Jung, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. On parle souvent de l'amour comme d'un but extérieur, comme si l'objectif était de trouver une autre personne. Mais Jung nous a averti que le vrai travail commence quand nous comprenons que chaque relation est un chemin vers la connaissance de soi. L'amour n'est pas une destination, c'est une expérience qui vous révèle à vous-même. Chaque rencontre est une rencontre avec votre propre ombre, vos blessures, votre désir de perfection. Dans la perspective de Jung, nous ne cherchons pas des partenaires au hasard. Nous cherchons inconsciemment quelqu'un qui nous aide à compléter un processus interrompu dans l'enfance. Ce qui manquait, ce qui était douloureux ou ce qui était réprimé apparaît sous forme d'attraction. C'est pourquoi nous aimons si souvent ceux qui ne sont pas bons pour nous, non parce que l'âme cherche le confort, mais parce qu'elle cherche la croissance. L'amour devient ainsi une forme d'alchimie. Comme disait Jung, tout ce qui n'est pas rendu conscient apparaît comme destin. Beaucoup croient qu'ils sont attirés par le destin, alors qu'en vérité, ils sont guidés par un inconscient non intégré. C'est pourquoi l'éveil, l'auto-observation, le questionnement de ce que vous ressentez et d'où cela vient est essentiel. Viktor Frankl disait que l'amour est la seule façon de saisir l'essence d'un autre être humain. Cela rejoint Jung quand on se souvient que seule une personne qui a contacté sa propre essence peut vraiment voir l'essence de l'autre. Il ne s'agit pas seulement de sentir l'amour, mais d'avoir la profondeur intérieure pour le soutenir. Certaines personnes ne sont pas prêtes pour l'amour, non parce qu'elles ne ressentent pas, mais parce qu'elles ne se sont pas encore regardées assez profondément en elles-mêmes. Comme le disait Karen Horney, ce que nous appelons souvent amour n'est rien d'autre qu'un besoin désespéré de s'accrocher à quelqu'un pour éviter un vide intérieur. Quand cela arrive, la relation devient une dépendance déguisée en anxiété partagée. Jung savait que l'amour peut être un processus primitif. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer, mais toutes sont faites pour enseigner. Même les douloureuses, surtout elles. Elles révèlent les parties de vous qui ont encore besoin de lumière. Si vous êtes dans une relation qui ne vous permet pas de grandir, de respirer, qui vous force à vous taire ou à prétendre, alors vous n'êtes pas sur le chemin de l'individuation. Vous êtes dans une cage émotionnelle. L'amour destiné, s'il garantit quelque chose, garantit la liberté. La liberté d'être, de parler, de s'épanouir. La théorie de l'attachement montre comment l'enfance façonne nos liens, mais Jung est allé plus loin. Il croyait que nous pouvons nous reprogrammer, briser les schémas, guérir les récits. Le véritable amour apparaît quand vous cessez d'aimer depuis vos blessures pour commencer à aimer depuis la conscience. Si chaque fois que vous aimez, vous vous perdez, vos valeurs, votre identité, votre direction. Cette relation n'est pas de l'amour, mais un effacement émotionnel. Comme disait Erich Fromm, l'amour n'est pas une fusion. C'est une union avec la préservation de l'individualité. Si vous disparaissez, vous n'aimez pas, vous vous évanouissez. Quand Jung parlait d'anima et d'animus, il ne faisait pas seulement référence à l'énergie féminine et masculine, mais à des principes intérieurs de création, d'action, de réflexion et de connexion à l'âme. Quand nous n'intégrons pas ces parties, nous cherchons des autres pour les incarner, confondant le désir avec le destin. L'amour destiné n'est pas une complétude externe,
c'est une harmonie interne. Parfois, nous nous sentons piégés dans des relations. Jung dirait, parce que nous n'avons pas encore rendu conscient ce que cette relation est venue nous montrer. L'âme ne libère pas ce qui n'a pas été compris. Seulement quand vous comprenez vraiment ce que quelqu'un est venu éveiller en vous, pouvez-vous le laisser partir sans culpabilité. Certains liens viennent non pour rester, mais pour éveiller. Tout ce qui semble profond n'est pas fait pour durer. Certaines relations sont des tremblements de terre intérieurs. Elles réarrangent tout puis disparaissent. Le vrai travail n'est pas de s'accrocher à l'autre, mais de rester entier après la secousse. L'amour, comme disait Fromm, est un art nécessitant discipline et pratique. La seule reconnaissance ne suffit pas. Seule une personne en voie de guérison peut soutenir ce que l'âme reconnaît. L'individuation ne s'arrête pas dans l'amour réel. Elle s'approfondit. Si une relation exige qu'une personne se rétrécisse pour fonctionner, ce n'est pas de l'amour, mais de la manipulation émotionnelle. Le véritable amour ne vous demande pas de devenir plus petit. Il marche avec vous dans votre ombre, vous voit entier, même quand vous êtes brisé, et reste. Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu ait un sens, que chaque personne vous ait laissé une clé ou un symbole. Jung y croyait profondément. Chaque rencontre est archétypale. Vous vivez les mythes de votre âme. L'amour qui guérit n'est pas celui qui sourit toujours, mais celui qui dit la vérité. Même quand cela fait mal, celui qui ne fuit pas quand vous vous efficochez, qui reste présent sans essayer de vous sauver, mais qui marche simplement à vos côtés. Jung ne promettait pas des chemins faciles, seulement des chemins réels. En amour, cela signifie que vous n'aurez peut-être pas de certitude dès le premier jour, mais si vous apprenez à voir avec les yeux de l'âme, vous saurez quand un lien est réel, parce que vous vous sentez libre au sein de la compagnie. Quand quelqu'un éveille des parties de vous que vous ne saviez pas exister, cela ne signifie pas toujours que votre moitié est arrivée. Cela peut signifier qu'une version de vous est enfin arrivée. L'amour destiné ne vous complète pas, il vous révèle. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous ce qui doit être construit à l'intérieur. Et si une relation vous montre tout ce que vous évitez de voir, ne fuyez pas trop vite. Peut-être que cette personne n'est pas venue pour rester, mais pour vous enseigner quelque chose que vous n'auriez pas pu apprendre seul. Vous ne cherchez pas une âme sœur, vous cherchez une véritable leçon. L'amour de l'âme, c'est choisir avec les yeux ouverts, voir les blessures et la lumière, et choisir quand même de marcher ensemble, non comme des sauveurs, mais comme des témoins. Jung dirait que l'amour mature ne promet pas l'éternité. Il s'engage dans une présence honnête. Parfois, nous confondons l'amour avec l'intensité émotionnelle, mais l'intensité peut aussi être une addiction au chaos. L'âme, après assez de chaos, cherche l'ordre. Alors, quand quelqu'un vous apporte la paix au lieu du vertige, ne présumez pas que c'est de l'ennui. Peut-être est-ce votre signe. Beaucoup de liens échouent parce qu'une personne cherche encore la validation de l'enfance. Elle veut un parent, pas un partenaire. Ce poids ne peut être porté par l'amour, seulement par la guérison. Le véritable amour ne vous fait pas vous oublier. Il vous ramène à vous-même plus pleinement. Si quelqu'un vous ternit, vous demande de vous trahir ou vous éloigne de votre but, ce n'est pas l'amour destiné. C'est l'attachement, une blessure, une répétition inconsciente. Et le travail, alors, n'est pas de récupérer l'autre, mais de vous récupérer vous-même. Si vous n'êtes pas en paix avec votre solitude, l'amour deviendra une échappatoire. Et tout échappatoire finit par devenir une prison. L'amour mature ne comble pas vos manques, il marche à vos côtés tandis que vous les comblez vous-même. Écoutez votre corps. Comment respirez-vous près de cette personne? Comment dormez-vous? Le corps ne ment pas. L'amour qui vous est destiné ne vous épuise pas. Il vous renouvelle. Tout ce qui brille n'est pas amour. Parfois, c'est une dépendance déguisée.
un vide habillé en tendresse sans profondeur émotionnelle. Le véritable amour commence quand vous osez enlever le masque. Si vous regardez en arrière et réalisez que vous avez toujours choisi par peur de l'abandon, alors vous n'avez jamais choisi librement. Ce n'est pas de votre faute, c'est votre blessure. Mais une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus aimer de la même façon. Le prochain amour que vous choisirez doit naître de votre vérité, non de votre manque, de votre éveil, non de votre survie. L'âme ne veut pas d'un amour parfait, elle veut un amour qui reste quand vous n'êtes pas parfait. Comme disait Jung, l'amour ne guérit pas, mais il peut être le terrain le plus fertile sur lequel vous vous guérissez vous-même. Si quelqu'un vous aime seulement quand vous êtes fort, souriant, utile, ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Le véritable amour vous voit même dans l'obscurité, car il comprend que l'ombre fait partie du voyage. Il arrive, un moment dans l'individuation où vous réalisez que personne ne peut vous aimer comme vous ne vous aimez pas vous-même. Là, une nouvelle phase commence. Une phase où vous ne vous contentez plus de peu, où vous ne donnez plus la moitié de vous-même, où vous n'acceptez plus les miettes émotionnelles. Les relations portent des symboles. Si un lien semble inexplicable, comme si quelque chose de plus grand l'avait tissé, observez quelle part de vous s'y éveille. Votre esprit ne comprendra peut-être pas, mais votre âme, elle, comprend déjà. Certains amours laissent la marque la plus profonde, non pas parce qu'ils vous ont le plus accepté, mais parce qu'ils vous ont le plus reflété, laissant des questions, des silences, des fissures et des chemins de retour vers vous-même. Mesurez-les non pas à la durée, mais à la transformation. Quand Jung parlait d'intégration, il faisait référence au rassemblement de toutes les parties de vous-même, la lumière, l'ombre, la tendresse, la colère, le désir, la peur. L'amour qui vous est destiné ne se limite pas à ce qu'il aime. Il vous accepte comme un être entier. Il ne fuit pas quand vous vous contredisez. Il ne disparaît pas quand vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Tous ceux qui vous enseignent quelque chose ne sont pas faits pour rester. Certains ne viennent que comme des guides, des alarmes, et l'un des actes d'amour véritable est de savoir quand les laisser partir, quand leur présence n'est plus croissance, mais répétition. Car aimer, c'est aussi savoir laisser partir les autres, et parfois, lâcher prise est le plus grand acte de respect. Ne cherchez pas l'amour comme un sentiment constant. Cherchez-le comme une croissance continue. La passion s'estompe, mais l'admiration, la confiance et la connexion réelle. Voilà les racines d'un amour durable. L'amour que l'âme reconnaît sans avoir besoin d'explication. Souvenez-vous de ceci. L'amour qui vous est destiné ne vous demande pas de preuves. Il ne demande pas de sacrifice en échange d'attention. Il ne joue pas avec votre temps, votre silence ou votre santé mentale. L'amour qui vous est destiné est clair, honnête, peint, sale, profond, sans drame. Certaines relations naissent pour vous enseigner les limites, d'autres pour vous apprendre à ouvrir votre cœur, et certaines pour vous apprendre à vous rendre à vous-même. Toute relation a une fonction, mais seul vous pouvez décider si vous êtes prêt à évoluer avec elle, ou si vous continuerez à fuir vous-même. Quand vous aimerez à nouveau, faites-le depuis la présence, non l'urgence, depuis votre âme, non depuis le besoin. Et avant de dire « cette personne est mienne », assurez-vous d'être d'abord devenu le vôtre, que vous vous habitez, que vous vous choisissez et que vous vous respectez. Car l'amour le plus loyal commence à la maison. Si ces mots vous aident à voir les choses avec de nouveaux yeux, si vous sentez quelque chose bouger en vous, ne laissez pas passer. Écrivez dans les commentaires « J'apprends à aimer dans la conscience ». Écrivez-le pour vous, pas pour les autres. Écrivez-le comme une affirmation intérieure. Souvenez-vous, ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est un éveil. C'est la conscience qui s'élargit. C'est votre âme qui vous demande de ne plus choisir les mêmes choses en attendant des résultats différents. La vie ne change pas quand quelqu'un arrive, elle change quand vous décidez de vous voir
et de vous valoriser comme vous le méritez. Et quand cela arrive, quand vous choisissez non par peur, mais par dignité, alors oui, vous serez prêt à recevoir un amour destiné, un amour qui ne vous diminue pas, ne vous confine pas, mais vous accompagne, défaut compris, pour que vous deveniez qui vous êtes venu ici pour être. Vous n'êtes pas ici par coïncidence. Vous n'êtes pas arrivé à ce point du message simplement pour vous divertir. Vous êtes arrivé parce que votre âme a demandé des réponses, parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne peut plus tolérer de répéter les mêmes cycles, parce que vous êtes fatigué d'appeler amour ce qui n'était qu'un vide déguisé. Et si vous êtes resté avec nous jusqu'au bout, cela ne sera pas juste un autre moment audio. Ce sera un tournant émotionnel dans votre histoire personnelle. Souvenez-vous de ceci avec toute la force de votre cœur. Vous n'êtes pas moins digne parce que vous avez aimé quelqu'un qui ne vous a pas choisi. Vous n'êtes pas brisé parce que vous avez trop donné. Vous n'êtes pas perdu parce que vous n'avez pas vu cela avant. Vous êtes vivant. Vous ressentez. Vous apprenez. Et dans un monde anesthésié, cela est une forme de courage. Ce que vous traversez maintenant n'est pas une séparation, c'est une renaissance. Même si cela fait mal, même si vous ne le comprenez pas pleinement, faites confiance à ceci. Les morceaux qui semblent être du chaos aujourd'hui seront de la clarté demain. Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Vous touchez cette obscurité, et donc, vous êtes plus proche que jamais de la lumière. Peut-être que personne ne vous a appris à vous aimer. Peut-être avez-vous grandi en croyant que vous deviez faire quelque chose de spécial pour mériter l'amour, mais je vous le dis avec certitude, vous n'avez rien à faire. Souvenez-vous simplement de qui vous êtes. Revenez simplement à vous-même. Arrêtez simplement de vous offrir à ceux qui ne savent pas vous garder. Votre valeur n'est pas entre les mains des autres. Elle est dans votre conscience éveillée. Le véritable amour ne vient pas quand vous le mendiez. Il vient quand vous cessez de vous trahir par peur de la perte. Quand vous commencez à vous choisir, même si cela signifie être seul un temps. Car la solitude qui grandit de l'amour de soi est 1000 fois plus noble que la compagnie qui exige que vous disparaissiez pour exister. C'est le moment où vous cessez de courir après des signes extérieurs pour commencer à écouter votre vérité intérieure. Ce murmure qui vous dit depuis un moment que vous méritez plus, que vous n'êtes pas né pour mendier des miettes émotionnelles, que vous êtes le meilleur choix pour vous-même. Et celui qui voudra marcher à vos côtés devra mériter cette place. Si aujourd'hui, vous ressentez quelque chose dans votre poitrine, une envie de pleurer, un mélange de tristesse et de soulagement, ne le retenez pas. Vous êtes en train de relâcher. Vous lâchez prise sur de vieilles croyances. Vous réécrivez votre histoire, car vous ne voulez plus d'un amour qui fait mal. Vous voulez un amour qui guérit. Et cela commence par vous. Que cette communauté soit votre refuge. Partagez dans les commentaires ce que vous ressentez. Quelle phrase vous a touché, ce que vous traversez. Et si ce message a vraiment atteint votre âme, écrivez dans les commentaires. Je suis prêt pour un amour qui me trouve sans exiger que je me perde. Ceci est votre signe. Ceci est votre éveil. Ceci est votre renaissance. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle, si tu reconnais dans ces mots l'écho de ton propre chemin. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.